baptiste central de la Rive-Sud, encore une fois. Donc, gloire à Dieu pour l'enseignement, pour les spéciaux qu'on a eu aujourd'hui, et puis la présence de tous ceux qui sont ici ce matin. Le titre d'aujourd'hui, c'est Dieu et l'occultisme. Et on va faire un bout de lecture dans Deutéronome, au chapitre 18. Et le mot du jour qu'on a vu aujourd'hui dans l'herméneutique, vous allez pouvoir entendre dans la prédication, c'est le mot amalgame. Je ne sais pas pourquoi Dominique a utilisé ce mot-là pendant sa prédication, son message, son enseignement ce matin, mais le mot revient dans la prédication de ce matin, donc soyez alertes, vous allez l'entendre. Deutéronome 18, à partir du verset 9, ça dit là: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, dit Moïse. Vous l'écouterez. Donc, je vais demander à Frère James s'il peut avoir une prière pour le culte. Amen. Merci beaucoup. Donc, habituellement, je ne suis pas un prêcheur qui est très thématique. Parce que mes messages sont prêts d'avance, quasiment 2 mois d'avance. Donc, j'anticipe pas la date. Dans 2 mois, ça va tomber Pâques ou la fête des Mères. Donc, j'ai pas tellement de prédications qui s'accordent avec les calendriers ou les dates du calendrier. Mais de la manière dont je fonctionne, c'est que je distingue un besoin dans l'assemblée, puis je prêche selon le besoin. Selon ce que le Seigneur me met à cœur, selon le besoin que je peux discerner. Puis chaque assemblée locale a des besoins différents. On voit ça clairement dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus s'adresse aux 6 églises d'Asie. Il annonce une particularité par église. D'une autre manière, plusieurs des messages que vous allez entendre aussi ici pourraient servir d'exhortation aussi pour d'autres assemblées. Des fois, le message il peut être bon pour ici, mais il peut être bon pour ailleurs aussi, dans l'ensemble. Donc, même étant précis pour une assemblée, parce qu'il y a un besoin précis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement bon pour ailleurs d'une façon générale. Donc, certains des messages peuvent être bons, meilleurs, bons d'une façon générale. J'avais justement l'intention éventuellement d'amener un message sur ce qui parlerait de l'occultisme. Donc, je pense que la journée est drôlement bien choisie pour en parler. Étant le 31 octobre, journée d'Halloween. La seule journée où on peut justifier de porter un masque. Je ne vais pas embarquer là-dedans, L'occulte est un sujet qui nous entoure encore aujourd'hui. Donc, c'est encore présent. C'était pas juste au temps biblique où les pratiques des théories occultes, mais encore aujourd'hui, de nos jours, c'est chose courante. La réalité, c'est que socialement, nous avons banalisé ça à un tel point qu'on prend ça un peu comme une farce, avec énormément de légèreté. C'est certain qu'Hollywood a banalisé le tout, ça l'a aidé. Disney avec le féerique, avec Maureen, la bonne fille, puis sa baguette magique. Puis, à l'époque, il y avait Ma sorcière bien-aimée, pour ceux qui se souviennent, il y avait Genie. C'est ça de même. Il y avait, je me souviens du film Le Magicien d'Oz, avec la bonne, puis la mauvaise sorcière. Puis, donc, tous ces trucs. Puis, qu'à dire aujourd'hui du fameux Harry Potter, et j'en passe. Puis je suis pas en train de faire le procès de ces émissions-là, puis je vous dis pas que vous pouvez pas vous divertir avec ça. Je fais pas d'ingérence chez vous, je suis pas dans le légalisme.
C'est à vous de voir, ça vous regarde. Ce que je dis, c'est que socialement, nous avons banalisé ce qui a déjà été considéré, puis ce qui est encore considéré par Dieu comme étant démoniaque ou abominable. Au point où que l'astrologie est encore une chose extrêmement présente et fréquente dans notre quotidien. Tu ne peux pas avoir plus quotidien que ça, c'est dans les journaux, tous les jours. C'est un quotidien. Une des choses que je déteste le plus, c'est quand on me demande mon signe astrologique. J'haïs ça. Mais mon plaisir, j'haïs ça, mais avec un malin plaisir, une twist. Parce que mon plaisir, c'est de répondre n'importe quoi à la personne, juste pour l'avoir dit « Ah oui, je le savais! » Tu sais, quelqu'un qui vient dire « Toi, t'es-tu Capricorne, toi? » Puis là, tu fais comme « Ah! Comment t'as fait pour le savoir? » Ah, mais là, c'est parce que si, puis parce que ça, puis parce que ça. Puis là, tu dis « Ah, ouais. » Puis là, tu dis « Ben, je suis né au mois d'août, c'est-tu Capricorne, ça? » Puis là, il te regarde « Non. » Ils ont juste l'air fou. Non, j'ai niaisé une cliente 3 fois de même pendant je sais pas combien de temps, mais sur toutes sortes de trucs qu'elle me disait, genre oui, oui. Puis là, elle fait comme ah non, ça ne marche pas mon affaire finalement. En tout cas. Donc, j'ai bien du fun avec ça, mais j'aime pas ça pour le vrai parce que si quelqu'un qui essaie de devenir ton signe par tes traits de caractère, arrête-moi ça, s'il vous plaît. Fait que misère que ça m'énerve. Ce qui frôle l'insulte, par exemple. C'est quelqu'un qui ça fait un bout qui est dans une assemblée, puis là, qui te dit c'est quoi ton signe astrologique, ou qui te joue avec ses signes astrologiques. Je dis pas que ça fait 2 semaines là, qu'ils sont là, mais comme si c'était une science. Là, mais c'est vrai, là, tu dis, là, taureau, ci, pis ça. C'est tellement banalisé que ça affecte même les croyants, comme s'il n'y avait rien là. En même temps, je ne m'offenserai pas pour si peu, là, si quelqu'un jamais m'en parle, là, je vais continuer à voir. Ça ne changera rien à ma foi, je vous le garantis. Là. Mais on ne pourra pas sortir de ce monde. Mais Dieu travaille à faire en sorte que ce monde sorte de nous. Hein? Souvenez-vous dans Exode, quand, en chose, là, il a pris sa verge, puis il a touché l'eau du Nil, puis il a transformé ça en sang. Et qui, là, qui a touché l'eau en sang? Qui? Qui? Plus fort? Oui. Ah, parfait, merci, j'étais plus sûr. Tu quelqu'un qui peut prendre sa Bible et me lire Exode 7, versets 19 à 22. Donc, ce qui a fait en sorte que le cœur de Pharaon fut endurci, c'est que ses magiciens à lui, par prestidigitation, ont réussi à faire autant que Marc Lacroix qui est le préféré. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Et tu finis jusqu'au verset 22? Okay. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Merci. Merci, ça va être correct. Ça va être beau. Ouais, t'es fin. Je vous pose la question, c'est qui a touché les eaux avec la verge? Hein? Plus fort? Ah, là, tu avais la bonne réponse. Merci. C'est lui, chose. Aaron. T'as tout dit Moïse, hein? Hollywood. OK? Hollywood, guys. Faites attention. Suivez les Écritures. On est complètement convertis par ce qu'on appelle. Comment ils appellent ça des. C'est comme un paradigme. Tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça, là. L'effet Mandela. Mandela effect. Tout le monde pense que c'est ça, mais c'est pas ça. OK, good.
Alors, le point que je veux faire ici, c'était pas Aaron Moïse, c'était pas ça, mais c'est que Dieu a sorti son peuple d'Égypte d'un monde qui était idolâtre, où les pratiques de l'occultisme étaient choses courantes, hein, parce que c'est les mages ou les magiciens de Pharaon qui ont fait le même truc par précipitation, hein, qui a fait en sorte que ça a endurci, ça a aidé le Pharaon à endurcir son cœur. L'Égypte est donc à cet effet un type du monde. L'Éternel Dieu a sorti son peuple d'Égypte afin de lui donner ses standards à lui, pas les standards de l'Égypte. Non pas pour qu'il demeure dans la philosophie et dans les rudiments des Égyptiens. Il n'a pas sorti son peuple d'Égypte afin de les amalgamer à un autre peuple aussi pire que les Égyptiens. C'est pourquoi Dieu, à la sortie, donc Exode, qu'on disait dans le trivia tantôt, il leur donne ses ordonnances. Donc, sortie, Exode, exit. L'ordonnance de base était fort simple. Exode 20, au verset 1. Les 3 premiers versets sont fort simples. C'est « Alors Dieu prononçait toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Hein, je vous ai sorti du monde, de ce monde d'idolâtrie, de toutes ces choses-là, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » C'est assez simple. Toute forme d'occultisme nécessite une forme ou une autre d'idolâtrie. Parce que c'est se retourner contre Dieu ou de Dieu. Dieu a tendance à toujours amener les choses globales à une forme très simplifiée. Parce que c'est un génie, notre Dieu. Ne mange pas du fruit de l'arbre. C'est assez simple. Je suis ton Dieu, il n'en existe pas d'autre. Donc, aime-moi. Tout ce que tu pourrais aimer qui n'est pas moi comme Dieu, mais ça ne donne rien s'il n'y a pas d'autres dieux. C'est assez simple. Aime ton prochain. C'est assez simple. Aimez-vous les uns les autres. C'est assez simple. Donc, pensez-y, à part, pour ce qui est de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce que pour celui-là, il est trop tard. Là. Si nous faisions qu'appliquer les 3 règles suivantes. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Première règle. Aime ton prochain comme toi-même. Puis aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Si on faisait qu'appliquer ces 3 règles-là, on serait absolument parfait. Il n'y a plus besoin d'enseigner personne. Tout serait correct. Mais le peuple sorti d'Égypte, il semble que malgré ces 3 règles de perfection, ben, comme nous autres, comme le peuple sorti d'Égypte, ben, on a besoin davantage de recommandations et de précision, d'enseignement. Parce que ça dit quand les enseignants ont été donnés pour le perfectionnement des saints, donc on n'y arrive pas tout le temps, qu'on a besoin d'être rappelé, de ramener sur le droit chemin tout le temps. Donc, évaluons les précisions de Dieu envers le peuple qui allait prendre possession de la terre promise. Dans Deutéronome 18, 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Donc, je vous sors d'une place, c'est pas qui était grave, je ne veux pas vous emmener dans une place qui est pire. Hein? Ce monde a des pratiques qui sont des abominations aux yeux de Dieu. On n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce, et ça c'est vrai. Mais croyez-vous que le Dieu qui est immuable a changé sa pensée vis-à-vis certaines abominations qu'il considérait comme étant des abominations? Si c'était le cas, il nous aurait laissé savoir. Ce qui était abominable pour notre Dieu à l'époque est encore abominable de nos jours. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas un concept qui évolue et qui change avec les pensées de l'homme. Comprenez ce que je veux dire? Dieu ne change pas. Ce n'est pas à lui à s'adapter à nos standards, à nous autres, mais c'est bel et bien à nous de se conformer aux siens. Caïn, par exemple, le faiseur d'œuvres, en tuant son frère Abel, a voulu forcer Dieu à s'adapter à ses standards à lui. Moi, tout de suite, ton adorateur parfait. Fait qu'il va rester juste moi. Fait que tu n'auras pas le choix de prendre ce que je te donne. Donc, il voulait forcer Dieu à s'adapter à ses standards à lui, comment lui souhaitait lui rendre un culte à sa manière à lui. La question, c'est est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il a réussi à mettre Dieu en boîte? Pas vraiment, hein?
Est-ce que Dieu a assoupli ses standards pour plaire à Caïn? Ah, ok, Caïn, vu qu'il rêve ton frère, il est mort, je vais prendre tes légumes. Si Caïn avait appliqué les 3 règles de perfection que je disais tantôt, aime ton Dieu, aime ton prochain ou aime ton frère, l'histoire aurait eu une tournure complètement différente. Il aurait rendu un culte agréable à Dieu. Il n'aurait jamais cherché à faire du mal à son frère. Pour ce qui est de nous, croyants, nous demeurons dans ce monde, mais ayant été sanctifiés, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons donc pas nous conformer au présent siècle. Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, donc d'avoir du discernement, donc afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Aime ton Dieu, aime ton prochain, qu'est-ce qui est parfait? Aime ton frère. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qui est bonne, qui est agréable, puis qui est parfaite. Puis ce qui est bon aussi, puis ce qui est agréable, puis ce qui est parfait selon la volonté de Dieu, c'est aussi de ne pas imiter les abominations de ce monde. Ce que le monde dit, ce que le monde fait, c'était ton ancienne façon de penser, ton ancienne façon de faire les choses. Maintenant, Dieu dit, ainsi tu peux discerner, donc comme ça disait dans Romains 12,2, afin que vous discerniez ma volonté, maintenant tu peux discerner ma volonté et agir en conséquence de cause. C'est comme quand on prie, puis ça nous dit dans l'enseignement de la prière que ta volonté soit faite, et non la mienne. Donc, afin de s'attirer la faveur du divin, il est préférable de marcher selon sa volonté, et non le contraire. Autrement dit, le croyant devrait constamment vouloir être dans la volonté de Dieu. Ça va pas bien quand tu ne te poses pas la question à savoir, je suis dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je faut que je fasse pour dans la volonté de Dieu? Ce que je fais là, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? On devrait constamment se remettre en question là-dessus pour être certain de s'attirer les bénédictions, et non pas le contraire. Dans Deutéronome 18,9, toujours dans le texte d'ouverture, ça dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Qu'on ne trouve chez... Là, il va nommer quel type d'abomination, à quoi il fait référence. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Hey, tu dis personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Mais tu dis c'est des malades. Ils ne devaient pas aimer leurs enfants, mais pas une miette. Ils sont malades. C'est exactement le contraire. Leurs enfants, c'était leurs idoles. Ils les aimaient plus que tout. C'était ce qu'il y avait de plus précieux. Puis ils offraient à leurs idoles démoniaques, en sacrifice par le feu, ce qu'il y avait de plus précieux. Donc, leurs enfants chéris, afin d'obtenir des faveurs de leurs démons, en leur prouvant ainsi qu'ils aimaient leurs démons plus que leurs enfants chéris. C'est fou, hein? Fait que si tu en avais 2 enfants, puis il y en avait un de malade, tu gardes le malade, puis tu pitches l'autre. Quel rite barbare! Pensez-vous que ça, c'est selon la volonté du Seigneur? Voici ce que Dieu dit dans Jérémie 19,5. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais jamais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Dieu dit ça, je ne peux même pas imaginer, je ne peux même pas penser ça. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on aime toujours nos enfants. Autant. Le monde a fait de leurs enfants des idoles. Mais on ne les brûle plus aux démons, au Baal. Ce qu'on fait à la place, je parle pour le monde, je l'espère, on les mondainise. À titre d'exemple, puis je pourrais en avoir bien d'autres, mais c'est celui-là que j'ai choisi. Avez-vous déjà regardé le ridicule narcissique d'un défilé Little Miss Beauty Pageant?
Ou des petites filles de 5, 6, 7, 8, 9 ans. Parade. Où les petites filles deviennent les extensions narcissiques de leur mère. On mondainise nos enfants. Autrement dit, on ne les lance plus dans le feu, on les lance dans le monde. Mais ça ne change pas le principe un peu, parce que le prince de ce monde, c'est encore un démon. C'est un Baal. On les brûle peut-être pas physiquement, mais possiblement qu'on les brûle spirituellement. Deutéronome 18:10, toujours dans notre texte, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et encore aujourd'hui, c'est un métier très lucratif pour certains que d'être un bon sideline, que d'être devin, astrologue, diseur de bonne aventure, nécromancien. Astrologie, numérologie, ligne de la main, tarot, Ouija, culte des anges, culte des morts, spiritisme, chamanisme, gothisme, nouvel-âgisme, amulette, baguette de mage, pierre d'énergie, alchimie, druidisme, talisman, orgonite, chakra, cabale, boule de cristal, etc. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu et te confier en ces mêmes choses-là en même temps. C'est soit un, soit l'autre. C'est soit Dieu te sauve ou c'est ces choses-là qui te sauvent. Dieu dit clairement, fais ton choix. Mais choisis bien, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, puis ce qu'on sème, on va aussi le récolter. Il y a un groupe, on voit dans l'Acte des Apôtres, il y a une communauté qui avait récolté quelque chose qu'ils ne voulaient pas récolter, puis il était trop tard, puis on va voir ça un peu dans le message. Là, c'est comme dire, je fais confiance en Dieu, mais juste au cas où que Dieu serait trop occupé, là, ben je me suis préparé un plan B. Non, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le A et le Z de ta vie. A, B, C, D jusqu'à Z. Tous tes plans devraient dépendre de lui. Dieu est ton plan. Il n'y a pas de plan en dehors de Dieu parce qu'il y a juste un seul chemin. Donc, ça ne sert absolument à rien d'invoquer les morts, sinon de provoquer Dieu. Puis attention, parce qu'on récolte ce qu'on sème. Prier une Marie, un proche décédé, ça, c'est invoquer les morts. Ou un supposé ange, c'est mépriser Dieu. Nous devons seulement adresser nos prières à Dieu par Jésus-Christ, car il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. Puis vous allez trouver la référence dans 1 Timothée 2,5. C'est écrit là. Dans Acte 19, toujours dans notre texte, 19, verset 18, ça dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru... » Ça, c'est pas dans notre texte, mais dans Acte, pardon. Je parlais justement dans Acte tantôt qu'il y avait quelque chose. Acte 19. C'est passé de quoi? On n'ira pas le contexte au complet, on va paraphraser un peu. Acte 19, versets 18 et 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils ont pogné la chienne, ils ont eu peur. Enfin, il est arrivé quelqu'un pour les sauver de leur niaiserie, puis de leur stupidité, puis de leurs abominations. Et un certain nombre, verset 19, de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Si c'était des pièces de la moitié d'un once, d'un demi-once, ça représenterait 1 million de dollars de vidange démoniaque passé au feu. Les gens dans ce contexte, puis vous le lirez si ça vous tente, venaient de mettre leur confiance en Dieu pour les débarrasser des démons auxquels ils avaient donné eux-mêmes de la puissance puis du pouvoir sur eux-mêmes via leurs pratiques magiques et occultes. Parce qu'ils venaient d'avoir un exorcisme, une tentative d'exorcisme qui avait été faite, puis ce démon-là, je pense qu'il avait sacré une volée à je ne sais pas combien d'hommes, puis il n'avait pas réussi à le sortir.
Mais ça, c'était leur pratique qui avait ouvert des portes comme ça. Ils étaient pris avec ce qu'ils avaient fait et avec ce qu'ils avaient commencé. Mais quel véritable chrétien veut s'embarquer dans quelque chose de même? 1 Corinthiens 10, verset 21. Ça dit là, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? On ne peut pas être plus fort que le plus fort des plus forts. Un des gros problèmes en Inde, par exemple, pour ceux qui œuvrent dans les ministères dans cette région-là, pour en avoir côtoyé et avoir eu des communications avec certains, c'est qu'il y a 33 millions de dieux différents en Inde. C'est parce qu'à rendu à 33 millions, ils ont arrêté de compter. Et les gens ont la coutume de prier les dieux qui font leur affaire. Hein, ils s'entraînent 3-4 sur 33 millions, puis ils prient plus eux autres que d'autres. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui fait plus leur affaire parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de bénédiction, ils ont changé. Donc, quand tu leur parles de Jésus, ben, ils sont bien prêts à accepter Jésus, mais non pas à laisser tomber leurs autres idoles. Parce qu'eux autres, c'est comme monnaie courante d'en avoir 3-4 en même temps. Je t'en prendre un autre, pas grave. On va l'essayer. Quand tu prends Jésus, tu sais, ils veulent le mettre dans leur collection. Mais quand tu prends Jésus, il faut que tu abandonnes tout le reste. Parce qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul médiateur. Dieu, ça nous dit, hein, qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 10, 22, ça nous dit que c'est un Dieu jaloux. Mais non pas pour sa propre vanité. Dieu n'est pas jaloux pour sa propre vanité, mais pour notre bien. Parce que s'il n'y a pas l'exclusivité divine dans notre vie, s'il y en a d'autres, là, ben le reste ne peut pas prendre sa place. Parce que tout ce qui pourrait prendre sa place, c'est rien de démoniaque ou séduction de l'esprit. C'est pourquoi Dieu est un Dieu jaloux? Pour notre bien. Pour nous autres. Tu ne peux pas donner la place à autre chose que Dieu dans ta vie au niveau des idoles, ces choses-là. Il va rester jaloux pour notre bénédiction, pour nous bénir. 1 Corinthiens 10, 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ce passage va avec la partie de notre passage d'ouverture qui dit, dans Deutéronome 18, 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Puis il ne veut pas être partagé. Hein? C'est un peu comme je disais en Inde, tu ne peux pas avoir Jésus, puis Mishna, puis Krishna, puis peu importe tes affaires, là, qui finit plus, là, puis le Dieu singe, puis... peu importe. Ensuite, on lit au verset 14 de Deutéronome 18, « Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Dans le moyen d'être clair, je t'ai interdit. Tiens, fin du programme. C'est comme, mange pas le fruit. Interdit. Verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. » Ça, c'est Moïse qui dit ça. « Vous l'écouterez. » Cet énoncé de Moïse est en fait une prophétie au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et vous trouvez les références de ça dans le Nouveau Testament, dans Actes 3, 22, puis dans Actes 7, 37. Conclusion. Avez-vous écouté Jésus? Avez-vous écouté quand celui qui a dit, dans Jean 3, 16, « Car quiconque a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils vont continuer dans leurs mauvaises œuvres. Verset 20, car quiconque fait le mal, les abominations à l'Éternel, est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Actes? Ils sont venus, puis ils ont confessé ce qu'ils ont fait, puis ils ont brûlé le cochonnerie. Ils sont venus à la lumière.
Verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, l'exhortation de ce matin, c'est tournons le dos aux œuvres des ténèbres et en nous appliquant à 3 règles très très simples qui feront en sorte que nous allons nous assurer de demeurer dans la voie du Seigneur. Aime ton Dieu, aime ton prochain, puis aime ceux de ta famille en Christ. Amen. Je vais demander à Bélisaire s'il veut nous fermer le culte en prière, s'il vous plaît, frère. Merci.